Je m'appelle Wigla, j'ai 24 ans. Je suis dans le TP depuis environ 4 ans maintenant. Ça fait 3 ans que je suis intérimaire, que j'ai pu expérimenter avec la boîte d'intérim. Avant, j'étais manœuvre. Après, j'ai eu la chance de me peaufiner au fil des années à force de faire des missions, d'aller sur différents chantiers, de parcourir aussi l'Île-de-France. Je fais partie des intérimaires qui ont été assez prometteurs, dans le sens où continuellement j'ai toujours apporté des bons retours, que ce soit sur les chantiers ou dans mon travail ou par ma posture. Avant tout pour que j'ai des bons retours aussi et que le patron soit fier de moi. Donc, le biais de Synergie, Mitre et Maury, dans 77, c'est eux qui m'ont apporté et m'ont mis en relation avec l'AFPA de Berne-sur-Oise et qui m'ont envoyé en m'expliquant en fait l'intitulé de la formation et quelles attentes ils attendaient de moi en fait. Après, de fil en aiguille, j'ai accroché. Les 3 premiers mois sont financés par Pôle emploi car c'est le POE, une aide financière je pense de Pôle emploi pour que la boîte d'intérim s'en sorte. Après l'autre partie du coup, qui va être la canalisation, sera financée entièrement par Synergie Mitre et Maury. Évoluer rapidement dans le corps de métier du TP, c'est-à-dire avoir une flexibilité, avoir la chance, comme d'autres personnes en CDI, de pouvoir évoluer assez rapidement, ça veut dire avoir les mêmes bases, genre ne pas partir avec un handicap, parce que quand tu es intérimaire, tu peux à tout prix te faire la journée de la journée. Tu peux commencer à 8 heures, on peut te dire votre profil ne correspond pas, on va vous arrêter à 14 heures. Alors que là, le but c'est d'être sur la même ligne d'arrivée que tout le monde, et de viser la fin, c'est-à-dire CDI, un meilleur salaire, une meilleure situation, une évolution assez rapide aussi. J'ai appris différents risques sur les chantiers, c'est-à-dire que je connaissais déjà la plupart. Mais les plus grands risques, en fait, on a tendance à les oublier, parce que porter sur notre pays, c'est un uniforme. C'est peut-être flashy pour certaines personnes ou désagréable visuellement, mais c'est très important. C'est-à-dire que ça permet d'identifier le fait d'être visible par le pêleur, donc ça m'empêche de donner un coup de godet. Toujours être à l'écoute, toujours avoir le contact visuel avec le pêleur pour éviter qu'il donne un coup de godet en se tournant. Toujours éviter les appels téléphoniques sur le chantier. Ça paraît bête, mais c'est essentiel de le savoir, de le répéter. Éviter de se mettre en danger quand on ne sait pas faire une chose. Il n'y a pas de honte à dire je ne sais pas. Le formateur, déjà, Monsieur Borema, un excellent formateur, très jovial, très entraînant dans sa façon d'apprendre, très amoureux du métier aussi, donc ça nous a un peu transmis aussi ceci. En fin de compte, c'est une bonne formation, l'équipe elle est soudée. Par exemple, moi j'avais du mal à monter mon mur, pendant l'évaluation, il y a quelqu'un qui m'a dit ouais, fais comme ça, nan, nan. C'est-à-dire vraiment, on s'entraide. D'évoluer. Au tout début, j'étais manœuvre, c'est-à-dire que tu fais un peu de tout, tu es très polyvalent. Tu dois être toujours disponible, toujours énergique, toujours avoir la pêche. Et là, avec ce que j'ai validé hier, donc ma VRD, c'est-à-dire que je peux prétendre à monter des caniveaux, faire des grilles, et je peux monter des pavés comme ça. On a dû préparer un dossier qui s'appelle le DP qui est un dossier pratique, parce qu'en gros ça permet à l'examinateur d'avoir un aperçu de l'expérience, de pouvoir lui poser des questions le jour de l'entretien. Volontiers. Tous ceux qui nous regardent, j'ai envie de dire, venez à l'AFPA de Berne-sur-Oise. Les formateurs sont au top, les gens de l'accueil de l'AFPA sont au top. Ça fait 2 fois que je viens ici. Après, il faut se dire que voilà, on est là pour un but. Et voilà, il suffit de se fixer. Une fois qu'on se fixe à ce but, on ne peut que réussir.